Frères et sœurs, je vous salue dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui encore, je reviens vers vous. Ça fait bien longtemps qu'on n'a pas pu avoir un partage de la parole ensemble. Alors je voudrais toucher à un thème qui me semble aussi tout important que ceux qu'on a abordés dans les vidéos précédentes. C'est bien sûr le thème de l'adoration. Le mot adorer vient du mot proskrénéo qui signifie se prosterner. L'une des caractéristiques du livre de l'Apocalypse, c'est vraiment de voir que l'honneur, la gloire, la louange et l'adoration est donnée à Dieu dans le ciel et par toutes les créatures, créatures visibles comme invisibles. En fait, dans cette démarche d'adoration, c'est l'homme, la créature donc, qui va vers le Créateur en soumission amoureuse et joyeuse. C'est-à-dire que mon âme ayant saisi la grandeur de Dieu, ayant compris que Dieu est au-delà de toute chose et par-dessus tout l'être le plus grand et le plus merveilleux qui soit, la créature ayant réalisé la beauté de tout ce que Dieu a fait, vient comme de manière amoureuse et joyeuse et surtout soumise pour dire, je reconnais que tu es mon créateur, je reconnais que c'est à toi que revient tout honneur, toute gloire et toute louange. Et ainsi, l'homme se prosterne devant son créateur, non pas parce qu'il n'est rien du tout seulement devant le créateur, mais c'est vraiment comme pour dire que tout ce que je suis, je le dois vraiment à ta bonté, à ton amour et à ta générosité envers moi. Alors, dans l'adoration, l'homme s'émerveille de la grandeur de Dieu. L'homme laisse ses entrailles être touchées. L'âme est émue devant ce que Dieu a pu et est et a toujours été, et devant ce qu'il a réalisé dans l'humanité et dans toute sa création. Et en fait, nous venons dans la démarche des 24 anciens qui, lorsqu'ils voient l'agneau et même devant celui qui est sur le trône, ils se prosternent. On dit qu'ils retirent leur couronne d'or et ils la jettent. C'est-à-dire se prosterner, c'est vraiment se faire petit et reconnaître que celui qui est devant nous est au-delà de nous et au-dessus de nous. Les couronnes d'or qui sont jetées, c'est vraiment le signe de leur puissance et de leur royauté. Donc tout ce qui fait leur pouvoir, ils le foulent pour rien, pour dire que celui qui est au-devant d'eux ou au-dessus d'eux a bien plus de puissance et de pouvoir qu'eux. L'adoration nous dit, la plupart des grands saints est vraiment le moment de communion profonde. Et je dirais moi que l'adoration est vraiment l'un des summums de la vie de prière. Quand on adore vraiment, on est comme en train de réjouir le cœur de Dieu parce que c'est vraiment l'amour de la créature envers ce créateur qui est exprimé par l'adoration. Et la Bible nous dit que ce que le Père recherche, ce sont des adorateurs qu'il adore en esprit et en vérité. Alors dans l'adoration, ce n'est pas d'abord les lèvres qui doivent nous guider, mais c'est bien sûr l'émerveillement de l'âme qui est séduit par son Créateur et qui ainsi exprime la vérité de sa reconnaissance et la vérité de sa prise de conscience que celui qui est devant elle, devant nous, est vraiment Dieu, est vraiment Créateur, est vraiment puissant. Alors, dans l'adoration, c'est l'amour qui nous meut. On se délecte de la présence de Dieu. Chaque mot qui sort, chaque pensée est bien sûr l'expression de cet amour qui grandit dans notre cœur. On se laisse dans l'adoration séduire par Dieu. On se laisse imprégner de sa vie, de sa douceur, de son amour, de tout ce qu'il est profondément en fait. Et vraiment, dans chaque moment d'adoration, Dieu vient comme fusionner avec nous. Dieu vient comme rejoindre le profond de notre être, ressentir tout ce que nous sentons, ressentir toutes nos blessures, ressentir toutes nos frustrations. Mais il est vraiment là dans le secret de notre cœur. L'adoration est donc l'occasion pour communier avec Dieu, dans la vérité simplement. Mais Seigneur, aujourd'hui je suis fatigué et je suis venu devant toi exprimer ma fatigue. Non pas demander quelque chose, mais juste te présenter qui je suis, tout ce que j'ai, tout ce que je ressens et tout ce que je vis. C'est ça qui doit nous habiter dans l'adoration. Cet esprit de petitesse, mais cet esprit d'amour infini et de reconnaissance
envers Dieu, envers ce qu'il est. Lui dire merci pour ce que j'ai, le souffle de vie, la vie que je mène, difficile ou joyeuse soit-elle, je lui dis simplement merci Seigneur. C'est vraiment comme le moment de se délecter de tout ce que Dieu est et de tout ce que Dieu fait, de s'émerveiller de son amour pour la pauvre créature que je suis. Et moi, si pauvre, Dieu m'aime, Dieu pense à moi, Dieu me connaît et Dieu me veut, Dieu me suscite, Dieu veut que mon bien et Dieu jette un regard sur moi. Voilà le sens de l'adoration. L'autre chose qui est fondamentale à savoir, c'est qu'on ne peut pas rentrer vraiment dans l'adoration et ressortir comme on est venu dans l'adoration. Dieu nous imprègne de sa vie, Dieu fait rayonner sa vie sur nous. On nous dit que Moïse montait sur la montagne, priait et adorait Dieu pendant 40 jours et 40 nuits. Et quand il redescendait de la montagne, son visage était imprégné de la gloire de Dieu. Mais à chaque fois que nous allons dans l'adoration, mes frères, mes sœurs, je vous assure que le rayonnement de gloire de Dieu imprègne notre être. Et sans s'en rendre compte, nous sommes constamment transformés. Moïse, quand il redescendait de la montagne, il ne s'était même pas rendu compte que son visage avait changé. Mais c'est les autres qui avaient vu. Mais quelque chose s'est passé. Moïse, tu ne vois pas que ton visage est devenu rayonnant. Ben, dans la fréquentation de Jésus, dans l'adoration, dans ce moment de profondeur, Christ, où Dieu le Père nous imprègne de sa vie. Il fait rayonner en nous sa gloire. Alors, dans cet esprit de dire, de se rappeler que Dieu veut vraiment des adorateurs, donc des gens qui lui redonnent la gloire, l'honneur et tout ce qui lui est dû, qui lui reconnaissent toute sa puissance et sa grandeur. Et c'est ça que Dieu recherche. Et c'est eux que Dieu regarde. C'est vers lui et vers eux que son regard se tourne. Cette personne, ça m'arrive de dire, mais quand j'adore Dieu, j'aime bien l'expression anglaise worship, when I worship Lord. Quand j'adore Dieu de toute mon âme et que mon âme est tressaille de sa présence, de ce qu'il est, quand mon âme est imprégnée de cette vérité, ben God dans le ciel, le Seigneur dans le ciel se demande, mais qui est en train de me dire de telles paroles d'amour? Qui est en train de me bénir de la sorte? Qui est en train de reconnaître ma grandeur? Et son regard se penche sur moi, et son regard a soif de me bénir, et son amour s'exprime en moi. Alors voilà ce que c'est que adorer de manière simple. Et ce que le Père recherche, ce sont vraiment des adorateurs qui l'adorent en esprit et en vérité. Alors je vous invite à prendre un petit moment ensemble et puis à se laisser imprégner de cette réalité et à rentrer en communion avec le Seigneur en quelques minutes, 2-3 minutes. Le temps n'est pas important, mais la vérité qu'on exprime à l'intérieur de nous. Pas les paroles, mais ce que notre cœur dit à Dieu et qui est vrai, qui est pur et qui est saint et qui est beau. Voilà ce qui fonde l'adoration. Ô Seigneur, je ne suis rien, je suis tout petit, pauvre, faible et fragile. Mon existence, Seigneur, je te la dois. Et ce matin, Seigneur, je me prosterne, mon âme s'incline en adoration devant toi. Mon âme s'incline toute petite, fragile et faible, mais pour reconnaître que tu es saint, que tu es glorieux et que tu es puissant. Que tout ce qui m'environne, Seigneur, est ta création. Regarde ce matin mon cœur qui s'émerveille de ton amour pour moi. Regarde mon cœur qui dit ta majesté, Jésus. Seigneur, j'ai besoin juste de dire à la face du monde que tu es Seigneur. Et ce soir, Seigneur, ce matin, pardon Jésus, ce matin, mon cœur gronde comme le tonnerre dans les cieux pour dire, voilà que je t'adore, que tu es saint et que tu es glorieux, et que tu es puissant et que tu es majestueux. Et mon âme a soif, Seigneur, de crier,
à toutes les créatures, tant bien visibles qu'invisibles, que tu es l'Éternel, que tu es le puissant et le glorieux, et qu'à toi est dû l'honneur, la gloire et la louange éternellement. Ô Seigneur, je demande ce matin à toute la création de se joindre à mon adoration. Et je demande aux âmes de s'incliner devant toi. Toi le Dieu vrai, toi l'unique, toi l'Éternel, toi qui es au commencement de toutes choses et que toi qui es à la fin de toutes choses. Ô Seigneur, fais de moi ce que tu veux en ce jour. Aujourd'hui encore, en soumission joyeuse et obéissante, Jésus, je viens remettre en tes mains ma vie. Ô Jésus, je viens mettre en tes mains, Père, ma vie. Esprit de Dieu, je me soumets à ton autorité. Et je reconnais qu'à toi aussi, toi l'Esprit du Père, toi la communion avec le Père, je reconnais qu'à toi aussi est dû l'honneur, la gloire et la louange. Et mon âme t'adore. Oh, mon cœur t'adore, Seigneur. Et mon cœur s'incline en allégresse devant toi. Seigneur, je n'ai pas de mots, mais mon cœur, tu le perçois, qui s'élève et qui crie. Tu es Dieu, tu es Dieu, tu es Dieu, tu es Dieu. En esprit et en vérité, qu'il adore en esprit et en vérité. Qu'il adore en esprit et en vérité. Oh Jésus, j'espère que ma joie, vous la partagez, la joie d'être en présence de Dieu, la joie de le bénir et de le louer, la joie d'élever notre âme en sa présence. Et puis, je vous invite à adorer le Seigneur sans cesse, à le bénir toujours. Que le Seigneur vous bénisse et sachez que je vous aime beaucoup, beaucoup. Et que sa grâce demeure sur vous. Amen. Alléluia. À bientôt.